Bonjour à tous et bienvenue dans le temple du jeu vidéo. Nous sommes ici à la Paris Games Week 5e édition, porte de Versailles à Paris. Et pendant 30 minutes, on va s'intéresser évidemment à l'actualité du jeu vidéo à l'occasion de cette Paris Games Week. Jérôme, bonjour. Salut François. Alors écoutez, on va vous le dire tout de suite, il fait très chaud, il fait 1000 degrés. Au niveau décibels, on est à plus 400 au-dessus de zéro. Et regardez un peu l'ambiance qu'il y a ici dans cette Paris Games Week, c'est impressionnant. Ce talk a été tourné mercredi, donc le jour de l'ouverture. Et il y a des milliers de jeunes qui sont là fêter leur loisir préféré qui est le jeu vidéo. Oui, on sent que vraiment c'est toujours l'activité ludique et culturelle favorite d'une tranche d'âge en particulier. On va en parler tout de suite avec nos invités. Alors, nous sommes avec David Echel, représentant du CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. On va représenter toutes ces marques qui créent des jeux vidéo. Absolument. Et nous avons aussi Cédric Mimouni qui est avec nous. Bonjour Cédric. Salut, bonjour. Qui est responsable des jeux chez Microsoft. Et on s'intéressera tout à l'heure justement aux nouveautés jeux pour ces fêtes de fin d'année chez Microsoft. Et on remercie d'ailleurs Microsoft qui nous accueille ici sur son stand, sur la mezzanine. On est super bien installé. Ouais. Et on voit la reine qui a juste en bas de chez nous là, avec ces immenses files d'attente de jeunes qui attendent pour jouer à leur jeu préféré. David Echel, c'est un succès incroyable, non, d'année en année, la Paris Games Week. La Paris Games Week, c'est un salon qui connaît la plus forte croissance sur le marché français chaque année. C'est la 5e édition. Et cette année, on a mis les bouchées doubles. On a rajouté 50% d'espace en plus pour le grand public, 30% de bornes supplémentaires. Tous les constructeurs ont fait un effort extrêmement important. Donc vous avez encore plus de Xbox One, de PlayStation 4, de Wii U et de PC sur la Paris Games Week. Et puis voilà, c'est une année extraordinaire. L'an dernier, il y avait une actualité incroyable avec des nouvelles consoles qui arrivaient. Cette année, c'est l'année où on va retrouver les nouvelles consoles, mais on retrouve aussi tous les jeux, tous les accessoires qui vont avec ces consoles. Donc une édition fantastique. Alors, bon, question traditionnelle, quelles sont les grandes tendances de cette édition 2014 ? Alors l'édition de la Paris Games Week recouvre toutes les tendances du jeu vidéo. On va retrouver de la Paris Games Week Junior pour les enfants, les familles, un espace assez fantastique. Le jeu Made in France, les développeurs français, sur tablette, PC, console. On retrouve évidemment, pour tous les gamers, les consoles de salon, les consoles portables, avec les dernières nouveautés du moment. Des jeux qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Il y en a une quantité impressionnante. Rien que chez Microsoft ici, il y en a beaucoup. Forza 2, FIFA 15, Sunset Overdrive, Evolve qui sort l'année prochaine, qui est très attendu. Qui est assez oppressant, Evolve. Hein, Evolve, grosse pression. Et Call of Duty aussi qui est présent sur le stand Microsoft et qui sort lundi prochain en édition. Alors qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans le jeu vidéo? C'est toujours les jeux de sport, c'est les jeux de danse, on les entend derrière avec Just Dance sur le stand d'Ubisoft. Les jeux d'action, les jeux de guerre. Alors les tendances, elles partent dans beaucoup de directions. C'est-à-dire qu'on parle des consoles, mais aussi le jeu sur tablette, sur mobile continue à se développer. Également le jeu professionnel avec le e-sport. On a un stand entier dédié à la Coupe du Monde des jeux vidéo, qui s'élargit aussi. On parlait de la danse. Cette année, dans le SWC, on retrouve pour la première fois une compétition mondiale, Just Dance, avec des équipes du monde entier qui s'affrontent. Donc pas seulement sur des jeux de tir, mais aussi sur des jeux de danse. La tendance, elle va partout. Elle va aussi vers les objets connectés. Il y a la tendance des jouets connectés qui est présente à la Paris Games Week Junior, avec Skylanders, avec Amiibo chez Nintendo. Et puis, il y a aussi la tendance présente ici sur la Paris Games Week des objets connectés. On a tout un espace high-tech et objets connectés. Mais alors c'est un peu surprenant ça, que viennent faire les objets connectés au milieu du jeu vidéo? Alors on est à la frontière du jeu vidéo, mais c'est vrai que la gamification, aujourd'hui on présente beaucoup de choses qui tournent autour du jeu, mais les nouvelles consoles, elles apportent énormément de nouvelles fonctionnalités. On a eu le cas avec Kinect par exemple, il y a quelques années, la détection de mouvement, c'était pareil sur la Wii. On a le cas aussi aujourd'hui avec Oculus, qui a un grand espace avec le casque, l'immersion, qu'il faut aller voir, une quarantaine de bornes pour justement voir ce que c'est qu'aujourd'hui l'immersion totale à l'intérieur des jeux. Voilà. Le monde du jeu vidéo se développe, ça passe partout, la scène indépendante, les consoles, les blockbusters de l'année et de l'année prochaine, et évidemment le e-sport et la partie professionnelle. On n'a pas beaucoup parlé, mais cette année, pour la première fois, on a une association avec la Game Connection
Donc les développeurs de 48 pays, les éditeurs se rencontrent pour une rencontre business en parallèle de la Paris Game Week dans le hall 4 de la porte de Versailles. Oui, donc voilà. Ça donne une dimension internationale. Voilà, tous les horizons du jeu vidéo. Et en plus, ça intéresse les politiques. Hein, on le voit, hier, Fleur Pellerin est venu visiter. Voilà, vendredi, Axel Lemaire, secrétaire d'État à l'économie numérique, viendra visiter le salon. Vous avez l'impression, après des années un petit peu d'oubli, enfin, tout d'un coup d'être enfin reconnu? Je pense qu'il y a un travail de fond qui se fait depuis des années de la part de l'ensemble des acteurs de la profession et notamment l'ensemble des adhérents du CEL pour promouvoir justement le jeu vidéo. Donc c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est un travail de fond, que ça soit sur le social, avec Peggy, avec l'information auprès des parents, que ça soit sur le travail de la Paris Game Week, typiquement, hein, le fait que les différents éditeurs, constructeurs viennent à la Paris Game Week, c'est une façon aussi de faire connaître au grand public ce que c'est que la réalité aujourd'hui du jeu vidéo. Alors c'est jusqu'à dimanche prochain. Hein. Jusqu'à dimanche soir, tous les jours, de 9h à 19h. Ça s'arrête dimanche 2 novembre. Voilà. Super. Très bien même. Bon salon. Merci. On voit que le pari est déjà gagné hein, avec le monde qu'il y a ici. Hein. Bah, on va essayer d'aller jusqu'à la fin du salon déjà. Et on espère que le visitorat en profitera. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien. Le pari d'agrandir la taille permet déjà une meilleure circulation, une meilleure expérience. Mais on voit que le public est encore une fois au rendez-vous, donc c'est formidable. Parfait. Merci encore. Merci David Echel. Merci beaucoup. Alors, bon, le son de cloche, évidemment, du responsable du salon, mais maintenant, on va s'intéresser aussi à Microsoft, qui a la gentillesse de nous recevoir ici sur ce stand. Plaisir. Cédric Mimouni, alors quelles sont les grosses tendances chez Microsoft pour ces fêtes de fin d'année? Quels sont les jeux dont vous mettez l'accent? Alors en fait, la Paris Games Week, comme disait David, c'est un rendez-vous vraiment fondamental pour toute l'industrie et donc pour Xbox également. Et ça permet de présenter tous les écosystèmes, que ce soit la console, que ce soit les développeurs indépendants avec le projet ID at Xbox, mais également tous les jeux qui sortiront d'ici la fin de l'année et de commencer à préparer l'année 2015 en montrant des nouveautés. Donc pour nous, le salon, c'est 400 consoles déployées, c'est 100 consoles sur notre salon, c'est 3 exclusivités présentées, donc Forza Horizon 2 qui est sorti le 3 octobre sur Xbox 360 et Xbox One, Sunset Overdrive. Mais il y a des jeux qui sont très attendus parce que regardez les files d'attente qu'il y a là. Pour certains jeux Microsoft, c'est impressionnant. Hein. C'est ça un peu la magie du Paris Games Week. C'est présenter en avant-première des jeux. Par exemple Halo qui sortira le 14 novembre pour la première fois sur Xbox One avec sa Halo Master Chief Collection. Et on voit l'engouement de la foule. Alors, par exemple, Halo, il en est à quel stade? On peut jouer combien de temps? Alors, ce qu'on présente sur le salon, c'est une démo multiplayer dans Halo 2. Alors Halo Master Chief Collection, c'est Halo 1, 2, 3 et 4, tout dans un seul disque. Alors que là, on permet d'utiliser une démo multiplayer dans Halo 2. Donc ça, c'est vraiment, qui est d'ailleurs dans la Master Chief Collection, qui a été remasterisé à 100%. Donc ça, c'est super bien pour les fans. Pour la première fois, ils joueront toute la série sur Xbox One en HD. Kinect, on voit quelques jeux sur Kinect, mais pas énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bons jeux ne sont pas encore sortis. On est dans une période un peu de transition pour Kinect en termes de jeux. Cette année, alors vous savez, l'an dernier c'est l'année de la console, on lance la technologie. La deuxième année c'est l'année des jeux. C'est un cycle qui dure très longtemps. D'ailleurs, une console, c'est pas juste 2 années, c'est un grand cycle. Donc non, c'est absolument pas oublié. Kinect, cette année, on a donné un petit peu plus de visibilité à nos actualités de début d'année. Donc Halo, Sunset et Forza. Mais évidemment, Kinect n'est pas abandonné et ça fera partie à part entière de l'écosystème Xbox One dans le futur et dans les mois à venir. Il y a eu toute cette mode des jeux de danse, de musique, etc. On en est où aujourd'hui? Ça marche toujours autant, ça ou... Ouais, écoutez... C'est un peu en sourdine, on a l'impression pour l'instant. En sourdine, je dirais pas, mais ça fait partie d'un phénomène, comme tout phénomène dans un cycle de technologie. Il y a des moments forts, des moments faibles. On est peut-être dans un moment un petit peu plus faible. Nous, on a un Dance Central Spotlight qui sortira. Donc voilà, ça reste d'actualité quand même. Après, évidemment, là, on est quand même dans le cœur du renouveau de la technologie. On parlait tout à l'heure d'Oculus Rift. Est-ce que Microsoft pense aller vers la réalité virtuelle, vraiment l'immersion totale Alors que Sony a annoncé son casque aussi de réalité virtuelle. Morpheus. Alors, sur le salon, évidemment, on n'en parle pas. Dans l'immédiat, j'ai pas d'informations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une piste dont vous vous intéressez? À ma connaissance, j'en sais rien, mais il y a probablement... Il veut rien dire. Non, mais évidemment,
il faut regarder ce qui se passe dans l'industrie. Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations. Après, on sera attentif à ce qui se passe dans le futur. Cédric, malgré tout, alors c'est vrai que les jeux sont de plus en plus beaux. On voit qu'aujourd'hui, la Xbox One fait des graphismes incroyables. Mais mine de rien, on tourne un peu toujours en rond. Des jeux de voiture, des first-person shooters, des jeux de foot. On a l'impression que d'année en année, c'est les mêmes titres que vous nous ressortez, un petit peu plus beaux, un petit peu plus maniables, non? C'est-à-dire qu'il est fan de jeux de jardinage, lui. Ouais, j'adore ça. Et il est un peu frustré. Voilà. J'adore arroser les plantes, j'adore ça. Oui, sur le je jeu sais. vidéo. Il y avait Pikmin pour toi. Après, comme disait David aussi, les tendances du jeu vidéo, c'est quand même une industrie qui s'est fondée là-dessus. Les jeux... Mais c'est difficile d'en sortir, non? Écoute, d'en sortir, je sais pas, mais est-ce qu'il faut en sortir? Peut-être pas non plus, puisque c'est la recette qui fonctionne, c'est ce que les gens nous demandent. Nous, on a l'écoute des fans. Mais il n'y aurait pas d'autres voies à explorer dans le domaine du jeu? Comme dans beaucoup d'industries, probablement il y en a. Dans l'immédiat, là, je pense que le focus c'est du jeu sur les nouvelles consoles, c'est ramener toute la technologie sur des jeux appliqués vraiment dans la nouvelle console. Donc ça, je pense que c'est l'actualité, c'est de celle-là où on voit il y a un gros engouement, donc visiblement ça plaît et c'est là où on va aller, l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup. De rien, un plaisir de vous avoir sur notre stand. Responsable des jeux chez Microsoft. Bon, super, on est ensemble pour 30 minutes ici à la Paris Games Week et le Grand Talk, ça continue sur 01net TV. Avec nos spécialistes maison, Aymeric Siméon et Pierre Fontaine, qui vont nous raconter leur coup de cœur qu'ils ont vu ici à la Paris Games Week. 01net TV à la Paris Games Week. Jérôme, fais attention, tu as une arme entre les mains. Je monte la garde, tout va bien. Ouais. Et t'as pas intérêt à me... Tu vois ce que je veux dire? Non, là écoute, tout ce que tu veux. Attends, elle est super cette mitrailleuse. Magnifique. C'est un accessoire de la Xbox, magnifique. Ouais, bon alors pour tous ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est un faux. Aymeric Siméon est avec nous, salut Aymeric. Salut. Et Pierre Fontaine. Bonjour. Tous les deux de la rédaction de 01net. Regardez les valises qu'ils ont sous les yeux. Et oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de jouer. C'est l'état naturel, ça. C'est l'état naturel, c'est comme ça? Non, je suis pas sûr. Élevé en plein air. Et oui, élevé en plein air, ils jouent pratiquement tout le temps au jeu. Enfin, ils ont un métier, accessoirement. C'est ça. Aussi. Ouais, ça consiste à jouer d'ailleurs. Voilà, Paris Games Week, donc ça vient de commencer. L'ambiance, messieurs, c'est pas mal cette année, j'ai l'impression. Plutôt pas mal, ouais. Bruyant, non? C'est un peu bruyant. C'est un peu bruyant. Ambiance mais bruyante c'est et pas mal. chaude, Mais je je disais crois. tout à l'heure, c'est vraiment la fête du jeu vidéo. Enfin, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Oui, c'est clairement une grosse. Enfin, c'est une fête grand public, contrairement à certains salons comme l'E3 ou Oui, qui est vraiment la dédié, Gamescom qui sont plus orientés Plus pro. business. Et là, clairement, il n'y a qu'à regarder un petit peu dans les allées. C'est bondé et c'est super bruyant. Il y a une ambiance assez folle, ouais. Bon alors Pierre, qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi ton coup de cœur cette année? Alors, il y a quand même il y a plusieurs coups de cœur parce qu'il y a plusieurs éditeurs et plusieurs stands. Il y en a au moins 3, je crois. Ouais, pas loin. À peu près. Non, il y a 3 halls, donc il y a de quoi occuper le monde. Moi, mon coup de cœur visuel pour l'instant, très clairement, c'est The Order sur PS4 qui va sortir en fin février, et qui est vraiment splendide, graphiquement très beau. En termes d'ambiance, il a l'air d'être plutôt prometteur. Qu'est-ce que c'est? Alors en gros, c'est un jeu dans une uchronie, donc un 19e siècle qui n'existe pas, enfin qui n'a pas existé, dans un univers steampunk. Donc le steampunk, grosso modo, c'est la science à base de machines à vapeur, si vous voulez, en simplifiant au maximum. Donc dans un univers un peu steampunk, il y a une sorte d'escouade de soldats un petit peu un pouvoir surnaturel. Enfin, c'est assez bizarre et c'est vraiment très sympa. Il y a une ambiance très sombre, très glauque. C'est quoi? Ça belle aventure action? C'est quoi? Quel type de jeu? C'est un jeu de tir à la troisième personne. D'accord. Donc TPS. On avait déjà eu l'occasion de le croiser à l'E3. Là, un peu comme Assassin's Creed? Alors non, c'est pas tout à fait Assassin's Creed. On va dire que c'est action-aventure. Là, c'est plutôt action-tir. D'accord. Voilà, en gros, c'est beaucoup. Pour ceux qui connaissent, c'est du Gears of War. On se met à couvert, on tire, on avance. Il y a un semblant d'enquête. Donc ça, c'est ton premier coup de cœur? Graphiquement, ouais, c'est clairement mon premier coup de cœur. Aymeric, ton coup de cœur à toi? Assassin's Creed Unity. D'accord. C'est juste derrière, là, sur le stand d'Ubisoft. Voilà, ouais. Mais c'est pas eux qui font du bruit, hein. Ouais, c'est eux qui font du bruit d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur, tant graphique que gameplay, que histoire, etc. C'est un des opus a priori qui a occupé beaucoup de temps d'Ubisoft. Et c'est sans doute celui qui va vraiment faire rentrer le multijoueur dans une nouvelle ère sur la saga Assassin's Creed. Ça se passe à Paris, c'est ça? C'est ça, tout à fait, Ouais. voilà. Qui a été reconstitué de manière géniale. Voilà, Notre-Dame a été modélisée à la perfection, ça a demandé des jours et des jours de travail. Il va y avoir une ambiance toute particulière, c'est pendant la Révolution, hein, on est aux prémices de la Révolution française.
Ça a l'air vraiment très sympa et on va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs et être tous complémentaires pendant une partie, ça va être vachement bien. C'est quoi justement là le réseau? Comment on va pouvoir jouer ensemble? Alors on va pouvoir jouer ensemble via le réseau, hein, donc soit internet en ligne, soit le PSN, soit le Xbox Live. Hein. Mais on a chacun un rôle dans le jeu, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que chacun des assassins va être plus ou moins spécialisé dans le crochetage de serrures, l'assassinat, le tir à distance, le corps à corps, etc. Et tout ça pour évoluer dans des missions. Voilà. C'est rigolo quand même cette tendance vers le passé, hein, le retour en arrière. Avant, souvent les jeux vidéo c'était dans le futur. Là, on s'intéresse beaucoup à l'histoire, on a l'impression. Là, en l'occurrence, c'est la franchise qui veut ça. Hein. Assassin's Creed a commencé au temps des croisades. Mais même le jeu dont tu parlais tout à l'heure, The Order. Ouais, mais alors ça aussi, c'est parce que c'est, on va dire, dans la culture geek, tout ce qui est uchronie et alors il y a le cyberpunk aussi, mais tout ce qui est steampunk, c'est très ancré dans la culture geek. Donc c'est pas étonnant finalement que les jeux s'intéressent à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, notamment chez Ubisoft, à faire des jeux un petit peu tournés vers l'histoire. Il y avait, alors je me souviens plus du titre. Soldats Inconnus. Voilà, Soldats Inconnus, je me souviens plus du titre en français. Soldats Inconnus qui était un jeu qui, entre guillemets, célébrait la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale au travers de différentes histoires, qui était très, très réussi, qui était donc édité par Ruby. Et c'est vrai qu'Ubisoft a un petit peu cette patte-là, quoi. Mais on va dire, c'est normal, hein, c'est un média qui commence à être un petit peu plus mûr. Ouais. Donc c'est aussi intéressant qu'il s'intéresse à ça. Il faut explorer de nouvelles pistes. Même si c'est pas de l'histoire, ne révisez pas votre bac avec ça. Quoi, non, vous n'y arriverez pas. Voilà, il y a quelques dates, mais bon. Voilà, il faut que le prof qui va corriger votre copie et jouer aussi au jeu. Voilà, là, peut-être que ça peut marcher. Mais c'est pas sûr, hein, c'est ça le problème. Quid du match Xbox One PS4? Est-ce qu'il y a, alors là on est qu'au début du parcours, hein, est-ce qu'il y a une console qui malgré tout se démarque des deux? C'est difficile à dire, hein, je crois. Elles ont chacune leur licence, on va dire, dédiée. Et puis il y a de plus en plus finalement d'éditeurs qui convergent vers les plateformes et qui sortent aussi bien sur l'une que sur l'autre. Alors après, on pourrait rentrer dans des considérations techniques. On ne va pas y revenir. Aujourd'hui, je crois que le catalogue de l'une comme de l'autre est encore en construction en fait. Hein. On est à une année. Ouais. Plus, voilà, elles ont toutes les deux une année d'existence. Et le catalogue est encore en train de s'étoffer. Hein. Aujourd'hui, c'est pas pour rien si les éditeurs continuent à sortir des jeux sur les anciennes générations, parce que la transition peine à se faire, ou en tout cas n'est pas encore tout à fait faite. Bon, j'espère que vous nous entendez bien. Oui. Moi, j'ai pas entendu ce que disait Émeric, mais je crois que je suis d'accord. Parce que là, il y a un monde, il y a un bruit. Il y a juste effectivement, comme il le disait, il y a un an d'expérience, et je dirais même, en fait, il y a moins d'un an, parce que les jeux qui ont été vraiment spécifiquement développés pour ces nouvelles plateformes, ils commencent seulement à arriver maintenant. Jusqu'à présent, les sorties elles sont conjointes à la génération précédente et à celle-là, ce qui fait qu'on a le plein potentiel ou le début du plein potentiel de ces machines, on va les voir arriver d'ici quelques mois. Mais aucune des deux a une longueur d'avance sur l'autre. En termes de vente Oui, en termes de vente. Bon, j'ai les chiffres incroyables. Il a tout prévu. Alors, en fait, j'ai regardé les chiffres VG Charts qui sont donc arrêtés au 18 octobre, je crois. La PS4 est quand même super loin devant, elle est à 12,3 millions d'unités vendues dans le monde et la Xbox One était à 6,1 millions d'unités, donc quasiment le double. Clairement, il y a bon, désolé pour le stand qui nous reçoit, mais il y a quand même clairement un avantage à Sony et même grâce à la sortie de quelques titres forts sur la Wii U a repris la place de deuxième console de nouvelle génération en termes de vente. Donc c'est vraiment pour dire que effectivement les catalogues ne sont pas construits, mais le marché a... On va pas dire que la bataille est pliée, évidemment, hein. Enfin que la guerre est pliée, mais une bataille a déjà été gagnée par Sony. Il y a une tendance dont on parle de plus en plus, on nous la resserre un petit peu chaque année, c'est les filles, le jeu vidéo se féminise, etc. Est-ce que c'est confirmé ça? Est-ce qu'il y a des jeux de filles, des jeux de garçons? Ou est-ce que c'est unisexe le jeu vidéo? Alors moi je suis pas une fille, hein, comme vous pouvez le voir. Exact, Pierre Fontaine. Mais j'aurais tendance, si j'étais une fille, à être agacé par le fait qu'on dise alors il y a des jeux de filles, sous-entendu, avec des fonds roses et des petites étoiles, et des jeux de garçons qui sont un petit peu velus. Ça m'agacerait personnellement. Donc effectivement, on va dire qu'il y a peut-être des jeux qui sont... on a tendance à dire les jeux casual c'est plus pour les filles, et les jeux un peu musclés c'est plus pour les garçons. Mais je pense que la génération de joueurs qui arrivent à l'âge moyen de grosso modo 36-38 ans et plus jeunes, je suis pas sûr qu'ils aient envie encore qu'on fasse des jeux de filles et des jeux de garçons. Quoi. Je sais pas si c'est une bonne division du monde.
faut le dire. Hein. Ah, mais j'ai vu Dans quelques les- filles Oui, perdues bien au sûr. milieu. Ouais, il y a des Il y en filles. a. mais c'est vrai Oui, que c'est très Il masculin. ne faut majoritairement. pas oublier aussi qu'il y a une composante importante pour l'univers féminin dans le jeu vidéo, c'est le e-sport. Parce que mine de rien, les filles sont de plus en plus présentes dans le sport électronique. Il y a des équipes féminines de Counter-Strike Global Offensive. Il y a énormément de shootcasteuses, de joueuses professionnelles. Les filles jouent aux jeux de garçons finalement. La Bérangère, notre Et d'ailleurs, GRI, est très forte à Tetris, par les exemple. derniers chiffres du CEL, c'est un joueur sur deux est une fille. Voilà. Donc plus. grosso modo, Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, Ouais. elles doivent jouer un petit peu à tout, on peut l'espérer. Ouais. Alors bon, on a parlé de console, mais il faut parler du PC aussi qui est très présent ici, avec notamment des nouveautés, des annonces hardware qui sont assez intéressantes du côté de chez Alienware, Ouais, tout à qui est fait. vraiment la marque spécialisée gamer. Ouais. Il y a des choses pas mal qui ont été annoncées cette Alors, année. Hein. effectivement, il y a des choses pas mal qui ont été annoncées chez Alienware, notamment un nouveau PC de bureau, un PC portable 13 pouces, un adaptateur, une interface particulière qui s'appelle l'Alienware Graphics Amplifier, donc qui permet de booster les performances graphiques du 13 pouces. Voilà, il y a des nouveaux écrans, mais il n'y a pas qu'Alienware sur le salon, il y a aussi Asus qui a Oui, des bien choses sûr. à montrer. Acer Voilà. aussi, je Il y a crois. Acer, tout à Ouais. fait, donc Acer avec sa gamme Nitro, donc, qui fait un retour dans le monde du gaming. Asus avec la gamme ROG qui présente ses nouveautés, notamment le tout petit PC G20 qui est assez impressionnant. Le tout dernier 17 pouces, le G751 qui est aussi très très beau. Non, il y a vraiment des très très belles innovations en termes de matériel pour les joueurs qui ont envie de se faire plaisir, mais aussi pour les moins argentés, parce que le mythe de la machine gamer qui coûte très cher aujourd'hui, il est plus si vrai que ça. Aujourd'hui, on peut jouer Oui, c'est sans vrai. se ruiner sur PC. Il faut combien aujourd'hui un PC pour jouer pour débuter, il faut compter combien? Pour jouer à des MOBA ou pour jouer à Counter ou des choses comme ça, ou même à WoW, mettre entre 700 et 800 euros dans un PC de bureau, c'est largement suffisant à partir du moment où on a les bonnes ressources graphiques qui vont bien. Voilà, c'est ça, c'est la carte graphique qui Faut mettre le va, prix dans la carte qui va graphique. mettre tout le en monde fait. d'accord. Voilà, la carte graphique et processeur. Ouais. Petite question concernant le hardware, encore avec la présence pour la première année d'Oculus Rift ici. Donc ce jeu de réalité virtuelle, C'est un casque de casque de réalité virtuelle. Et vous y croyez ou pas Oculus Rift? Est-ce qu'il y a véritablement ça a un sens dans le jeu vidéo? En fait, la réalité virtuelle, moi je me souviens des magazines de jeux vidéo que je lisais quand j'étais gamin, on en parlait déjà. C'est vrai. Donc, est-ce que Bon, si- c'était un petit peu plus sommaire graphiquement. On est quand d'accord, même. mais est-ce que le fait qu'on en parle depuis si longtemps, ça fait un sens dans le jeu vidéo? Je pense que c'est une voie, oui, à envisager. C'est une voie. Enfin, l'immersion dans le jeu, c'est toujours, c'est ce qu'on recherche. Qu'on recherche par la narration, qu'on recherche par les graphiques de plus en plus réalistes. Donc oui, on le cherche. Après, est-ce qu'on jouera à tous les jeux avec un casque, que ce soit un Oculus ou un Morpheus ou etc. Je pense pas, non, évidemment. Mais effectivement, pour ceux qui cherchent vraiment l'immersion totale, pour peut-être les core gamers ou pour certaines expériences qu'on ne connaît pas encore mais qui seront dévoilées peu à peu, ouais, clairement, ça fait sens. Ouais. Bon, j'espère que tu as entendu la réponse parce que moi j'ai rien entendu. Ah, moi oui, bah mais oui. ça avait l'air bien. J'ai dit Merci. qu'à la fin, ils mourraient C'était- tous. Ouais. C'était une super réponse. Super. Pierre Fontaine, Émeric Siméon, merci beaucoup. Merci, merci à messieurs. vous. Le Grand Talk, on a encore une petite surprise pour Dormez vous. un peu tous les deux quand même, parce que là, ça te voit. On va C'est essayer. tout de suite. À tout de suite. La Paris Games Week est à suivre ici sur 01net TV depuis le stand Microsoft. Jérôme, et on va maintenant s'intéresser aux joueurs, aux vrais joueurs de jeux vidéo. Les gamers, les hardcore, ils sont là. C'est un YouTuber très connu qui nous a rejoint. On va lui donner la parole dans un instant. Et puis des gamers, ils étaient là et ils voulaient absolument arriver sur le plateau. Comment vous vous appelez? Tefik. Ton prénom? Bon, vous êtes là depuis ce matin, je crois. Qu'est-ce que vous retenez de cette Paris Games Week 2014? Qu'est-ce qui vous a plu? Donc nous on est arrivés, on est là entre amis pour voir les nouveaux jeux comme Evolve ou Destiny. Et c'est super sympa, on a fait le tour de quelques stands pour pouvoir essayer et jouer à pas mal de trucs. Et aussi ça nous a permis de jouer à des jeux qui sont toujours pas sortis, par exemple Super Smash Bros sur Wii U. Ça nous a permis de pouvoir les tester et se faire un avis dessus. Celui que vous avez préféré, c'est quoi? Super Smash Bros. En revanche, il y a un monde fou ici. Ça vous embête pas de faire la queue pendant des dizaines et des dizaines de minutes pour jouer à votre jeu préféré? Ouais, c'est vrai qu'il faut attendre pas mal de temps si on veut jouer, donc ça c'est assez dommage. Des fois on laisse tomber et on essaye d'aller jouer là où il y a moins de monde, mais bon, on fait avec et quand on aime vraiment ça, on attend pour jouer. Faut se battre un peu, non, pour passer? Ouais, c'est ça, et il y a plein de gens qui passent aussi devant. Mais au final, on peut jouer tout le temps, donc ça va. Bon. Jeunes gens, est-ce que vous connaissez Wartech? Bien sûr. Ouais. Eh ben, Il Wartech, est là. il est là. Il est là. Salut Anil. Parce que le prénom de Wartech, c'est Anil. Exactement. En fait. Voilà. Alors,
tu es, comme on dit, un YouTuber. Exactement, c'est-à-dire que tu as acquis ta popularité sur YouTube en jouant aux jeux, donc à des jeux style Call of Duty, etc., en les filmant. Raconte-nous un peu ton parcours, en quelle année tu as commencé à faire ça et tu en es où aujourd'hui? Alors, mon parcours, il est comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des vidéos il y a bientôt 6 ans en arrière. J'avais commencé à poster ça sur Dailymotion, etc. C'était des petits montages qui étaient vraiment pas de très très bonne qualité. Ensuite, j'ai commencé YouTube. J'avais créé un montage musical avec mes actions un peu sur Call of Duty que j'ai mis en ligne. Je suis revenu quelques mois après. J'avais 100 000 vues, plus de 1000 abonnés. Je comprenais pas ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pourquoi. Et en fait, j'ai vu que sur pas mal de forums de jeux vidéo, on avait parlé de moi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer? Est-ce qu'il y a un créneau à prendre? Est-ce que ça intéresse les gens? Du coup, j'ai continué. Maintenant, ça fait 4 ans en avril prochain et j'ai 1 50 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme. Mais alors, pourquoi, à ton avis, les gens sont-ils aussi captivés par les parties simplement que tu fais, que tu filmes? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Bah, moi, j'ai commencé à jouer à Call of Duty il y a 10 ans en arrière, quand la Xbox 360 est sortie. Du coup, j'ai acquis une expérience sur le jeu qui est plutôt bonne, parce que j'ai beaucoup joué. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'en vidéo, je donne un peu mes conseils, je fais des tutoriels, je commente mes parties en live. Donc, c'est-à-dire que j'explique, en gros, je parle des sujets de la vie et je joue en même temps. Et je pense que c'est un peu ça qui captive les gens, du coup. Ouais. Est-ce qu'on a une responsabilité quand on s'adresse à 1 million de fans? Bien sûr que oui, parce que je veux dire, on ne va pas utiliser un langage qu'on va utiliser clairement quand on s'énerve sur un jeu. Donc j'essaye de me contenir, j'essaie de parler bien, parce que je sais que j'ai un public varié en termes d'âge. Du coup, j'essaie de parler un peu des sujets de tous les jours. Il y a pas mal de sujets que j'ai abordés par rapport aux études et les jeux vidéo, qui était quand même quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde. Et du coup, oui, je fais assez attention à ce que je dis forcément, et aussi j'essaie de donner des conseils vraiment pratiques. Alors maintenant, c'est un business. Enfin, je veux dire, est-ce que tu vis de ce que tu fais là en ce moment? Maintenant, tu en es où? Oui, c'est-à-dire que là, en fait, ça fait 4 ans, donc je génère des revenus sur YouTube. J'ai également ce qu'on appelle une gaming house, c'est-à-dire que je suis installé dans une maison avec 3 potes, où on fait des live streams toute la journée, et là-dessus, on génère également de l'argent grâce aux publicités, comme à la télévision, tout simplement. Donc tu vis, c'est ton métier maintenant? C'est mon métier, ouais. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Tu te vois jouer encore à Call of Duty 26 à 50 balais? Non, je pense pas. Je pense que là, en fait, moi, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est un monde qui m'a toujours passionné. Après, peut-être dans le marketing digital, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, j'espère en tout cas pouvoir faire carrière dans le jeu vidéo grâce à ça. Et j'avais également fait des études de game design à côté, donc j'espère vraiment pouvoir continuer là-dedans. Bon, t'as une chapelle, tu préfères quoi? Xbox, PlayStation 4 Alors moi j'ai toujours préféré Xbox. J'ai commencé sur Xbox 360 bah, ça tombe il y a 10 ans. On a eu chaud Xbox, là. Ouais. Non mais j'ai commencé sur Xbox il y a 10 ans en arrière et j'ai toujours préféré la manette d'Xbox. La manette de PS4 j'ai déjà joué, je l'ai également et je trouve ça vraiment cool aussi. Mais dans l'âme je suis un joueur Xbox. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous préférez dans les vidéos de Wartech? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est quoi? C'est le côté truc, c'est le côté show? Pourquoi vous regardez des vidéos de jeux vidéo sur YouTube? Il y a les conseils qu'on donne en fait, ça nous permet d'essayer de reproduire la même chose et de nous améliorer dans le jeu surtout. Et aussi voir des belles actions, ça fait toujours plaisir. C'est exactement ça. Très bien, parfait. Mais d'ailleurs, tu joues tellement aux jeux vidéo que tu t'es fait quelque chose au doigt là, hein, avec la manette. Et voilà, ça arrive, hein. Regardez. Encore gaming, ça fait mal. Hein, et voilà, c'est ça. Bon, j'espère que tu es bien assuré. C'est dangereux, hein, parfois. Bon, donc ne faites pas comme ça, jouez doucement, tranquillement. Merci beaucoup Annie d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te souhaite plein de succès. Merci. Et c'est déjà bien parti. Merci beaucoup. Ben voilà. Ouais, super. Grand talk à la Paris Games Week 2014. Jusqu'à dimanche, hein. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, si vous êtes un fan de jeux vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, merci de nous suivre chaque jour sur 01net TV. On se retrouve très très vite. Salut à tous. Salut à tous.